Monsieur le Premier ministre, beaucoup de fonds mobilisés pour accélérer le développement du pays. Est-ce que le défi lancé par le chef de l'État, votre gouvernement serait en mesure de le relever? Je dois commencer par dire deux choses. Je reviens pour rappeler que l'argent a peur du bruit, en relation avec ce que je disais tout à l'heure. La deuxième chose que je voulais dire, pour réussir, je pense qu'il faut une vision, du leadership et aussi le travail de mise en œuvre. Le chef de l'État, vous l'avez bien compris, a fait preuve ici, non seulement de vision, nous savons que c'est lui, au plus haut niveau, avec le président chinois, qui a créé les conditions de l'accord cadre avec la Chine. Le chef de l'État aussi nous a confié et appuyé depuis le début, depuis 2016, lorsque nous avons commencé à travailler sur le PNDES, donc le Plan national de développement économique et social. Le chef de l'État nous a commis à cette tâche et a soutenu le travail du gouvernement pour l'élaboration de ce document qui est un cadre de référence pour permettre à nos partenaires d'avoir de la visibilité sur nos objectifs présents et futurs. Donc ce cadre ayant été élaboré, il fallait bien sûr, et ce cadre d'ailleurs, il a été élaboré et il a été chiffré. Et si je ne m'abuse, l'évaluation qui en avait été faite du financement, c'est 122 000 milliards de francs guinéens. C'est le coût qu'on avait estimé. Et je me souviens à l'époque, d'aucuns ont trouvé que c'est, mais écoutez, son rêve, c'est trop. 122 000 milliards, je crois que c'est autour de 13-14 milliards de dollars. Le plus important ici, les acteurs qui sont là, vous voyez, ce n'est pas des personnes qu'on peut influencer. Ils ne vont pas venir tenir un discours de langue de bois. Ils disent ce qu'ils constatent et s'ils ont décidé d'accompagner la Guinée, ils ont cru dans le message délivré par la Guinée à travers, bien sûr, la cohérence de la vision et du leadership, mais aussi à travers la cohérence des actes qui ont été posés au quotidien par le gouvernement depuis cette date. Nos confrères nous ont rejoints sur ce plateau, Ibrahim Sori Traoré du site d'information Guinée 7 et Amara Kamara, le rédacteur en chef de la radio nationale. Ils ont des questions pour vous, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous parlez justement de l'accord avec la Chine, ça fait 20 milliards de dollars, je crois. Le PNDS, un peu plus de 20 milliards aussi. Alors, pour faire simple, pourquoi vous n'avez pas, par exemple, intégré ce que vous avez eu en Chine dans le PNDS? Parce qu'on peut ne pas aussi croire en ce que tous les bailleurs de fonds tiennent promesse. Le cadre, l'accord cadre avec la Chine est très clair. C'est un accord sur 20 ans. Donc, vous avez suivi tout à l'heure, l'accord, il est sur 20 ans. Il y a des conditions, il y a des modalités. C'est-à-dire que cet accord, il y a une série de projets qui seront développés par la Guinée, présentés par la Guinée, discutés avec les partenaires chinois. En contrepartie, les Chinois attendent que la Guinée mette à leur disposition des titres miniers pour développer des projets. Donc, ces deux choses, ce n'est pas un échange, ce n'est pas un troc. C'est-à-dire qu'ils vont développer des projets comme n'importe quel opérateur, mais ce faisant, l'accord sera développé. C'est-à-dire que lorsqu'un projet est développé avec la Chine, un projet sur la bauxite ou autre, cela va générer des revenus, puisque c'est les ressources guinéennes qui vont être... Mais on ne fait pas de compensation. Donc, avec ces ressources, on peut payer, rembourser l'endettement qui sera délivré par des banques chinoises sur la base d'études de dossiers de projets. On soumet des projets, les dossiers sont étudiés, validés, il faut justifier la rentabilité de ces projets. Ce n'est pas des éléphants blancs qu'on va financer. Oui, mais Monsieur le Premier, si tu permets, c'est tout juste pour sur la même question. Oui. Vous savez, même le départ, vous avez dit par exemple que lors de la session budgétaire cette année, vous avez fait beaucoup d'efforts pour la santé, l'éducation. L'agriculture, je crois que non.
Si. Bon, enfin, Si. De toute façon, nous sommes encore presque au point zéro avec l'agriculture. Ça ne bouge pas beaucoup. Monsieur le Premier ministre. Non, là vous n'y êtes pas du tout. Oui, mais monsieur le Premier ministre, contrairement à ce que l'on disait il y a un an, oui. Je vous apprends que le prix du riz, par exemple, a grimpé. Oui. Le prix du riz a grimpé et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que l'agriculture est au point zéro. Est-ce qu'avec le PNDS, par exemple, l'argent de la Chine, c'est surtout les infrastructures. Les infrastructures, on parle peu de l'agriculture. Beaucoup pensent, par exemple, que vous pouvez bien financer l'agriculture et en priorité. Dans le deuxième lot de projets qui sont éligibles, il y a les aménagements hydro-agricoles. La première liste qui a été donnée, ça c'est des projets qui sont plus ou moins prêts. Mais dans la deuxième liste qui a été identifiée, il y a des aménagements hydro-agricoles dans le cadre de l'accord. Est-ce que ça veut dire que l'agriculture est en second plan dans Non, parce que, écoutez, on finance des projets qui sont prêts. Je l'ai dit, on ne va pas juste prendre l'argent, parce que là aussi, il y a eu beaucoup de débats. L'argent finance des projets. Et un projet, pour qu'il soit financé, il faut qu'il soit étudié, d'abord identifié, formulé, ensuite étudié, et dont la rentabilité doit être prouvée. Et c'est en ce moment que les ressources sont mises à disposition pour financer le projet. Il ne s'agit pas de donner de l'argent, il s'agit de financer un projet. Et je peux vous assurer que l'agriculture fait partie des priorités. Mais avant ça, le gouvernement aujourd'hui, encore une fois, et là-dessus d'ailleurs le chef de l'État est très en pointe puisqu'il est personnellement engagé. Je vous rappelle que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons sur une année eu 100 000 tonnes d'engrais. Avant, ça tournait au maximum à 30 000 tonnes. En 2017, l'accord avec le Maroc, initié par le chef de l'État, a permis de faire venir 100 000 tonnes. Aujourd'hui, il y a plus de 60 et quelques mille tonnes de livrées. Les livraisons continuent. d'engrais. Dans les l'alimentation. Après, écoutez, il faut produire pour manger, monsieur. Il faut produire d'abord pour manger. On va pas manger les engrais, mais on utilise les engrais pour produire. Et c'est ce qui va se faire. Nous allons produire du riz et tout ce qui concerne aujourd'hui. La croissance que vous voyez là, les 6,6 et 6,7%, elle est portée, je l'ai dit au début, par le secteur rural, dont l'agriculture. Il y a eu des initiatives sur l'anacarde, qui est un produit de rente, donc qui crée de la richesse. Lorsque vous avez une plantation de quelques hectares d'anacarde, vous le vendez, vous connaissez les prix sur le marché, renseignez-vous, ça vous rapporte de l'argent. Ce qu'on cherche, c'est aussi faire en sorte que les Guinéens gagnent de l'argent, que ce soit avec des plantations comme employés ou ailleurs. Le chef de l'État a initié des plantations de cacao, de café, avec des espèces. Et même au Fouta, il y a cette espèce de café arabica qui est en train d'être plantée au moment où je vous parle. Donc, vraiment, il y a des initiatives concrètes dans le domaine de l'agriculture. Très bien. Monsieur le Premier ministre. La croissance, ça ne se mange pas, quelqu'un a dit. Absolument, mais le fruit de la croissance se mange. Monsieur le Premier ministre, ma question se rapporte surtout sur les projets structurants qui ont été présentés au groupe consultatif de Paris. Apparemment, j'étais à une rencontre récemment. Apparemment, les Guinéens ne sont pas suffisamment informés sur ces projets. Est-ce que vous pouvez revenir sur certains de ces projets structurants? Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est une cinquantaine de projets. Les projets prêts déjà. Alors, il y a... Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici. Nous avons engagé un processus. Le PNDS, je vous ai dit qu'avant d'aller au groupe consultatif, nous avons d'abord fait un travail ici. Donc, on a élaboré un plan national de développement économique et social. Donc, nous avons défini un cadre. Nous avons défini des critères d'éligibilité des projets. Nous avons défini quelques principes. C'est-à-dire que le PNDS doit nous permettre de définir un cadre pour rationaliser l'action publique. Donc, nous avons défini 4 piliers pour ça. Donc, l'amélioration de la gouvernance, les changements structurels dans l'économie, l'amélioration du capital humain, mais aussi la préservation de notre capital naturel. Ce sont les 4 piliers du PNDS. Donc, nous avons fait ce travail-là. À l'issue de ça, tous les ministères ont été approchés pour qu'ils soumettent des listes de projets en tenant compte des critères qui ont été définis. Donc, ce travail a été fait, les projets ont été soumis, nous avons recruté des consultants, des professionnels qui ont travaillé pour élaborer des fiches de projets en fonction des projets soumis par les ministères. Donc, nous avons sélectionné dans ce lot les projets qui répondaient le plus
aux critères que nous avons définis dès le départ dans le cadre du PNDS. Très bien. Et ce sont cette liste de projets qui étaient ceux qui étaient les plus près. Ça ne veut pas dire qu'il y a des projets importants derrière, mais qui n'étaient pas encore prêts, qui ne pouvaient pas être soumis à ce moment-là. Mais le travail continue. Ce PNDS, il y aura, en réalité, on a une liste de plus de 600 et quelques projets, mais les 50 sont des projets qui étaient déjà suffisamment avancés, pour lesquels les informations étaient suffisantes pour approcher les partenaires. Oui, le PNDS, pour la période 2016-2020, on est déjà à la fin 2017. Qu'est-ce qui est fait concrètement qu'on peut présenter aujourd'hui au nom de ce PNDS? Alors, il y a déjà des centaines, peut-être même quelques milliards de dollars déjà investis. Le PNDS, je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a élaboré le PNDS, on a identifié les sources de financement de ce PNDS. Il y a le public, il y a les partenariats publics et privés, et il y a le privé. Donc, en fait, c'est la politique économique du pays au cours de cette période-là. Mais les programmes et projets qui sont dedans sont déjà en cours d'exécution. Donc, il y a déjà des projets qui sont en cours d'exécution dans le secteur privé, dans le secteur des infrastructures. Ces projets vous seront communiqués par les ministres concernés, que ce soit le plan et les ministres sectoriels porteurs de ces projets. Monsieur le Premier ministre, au niveau du PNDS, la Banque mondiale, le FMI aussi, ils étaient là, ils sont prêts encore à donner de l'argent. Monsieur le Premier ministre, le problème, certainement avec cela, certains disent que la Banque mondiale et le FMI n'ont jamais développé un pays. Et nous, tout accord, surtout ces derniers temps, que vous réussissez avec la Banque mondiale et le FMI, est brandi comme un trophée de guerre. Est-ce que vous pensez que vous êtes vraiment sur la bonne lancée et que ça peut marcher avec le FMI et la Banque mondiale? Bon, vous savez, c'est vrai, certains disent cela, mais je vous renvoie à votre première question. On ne s'est pas arrêté à ça. C'est pour ça qu'il y a eu aussi la Chine, on a regardé d'autres opportunités. Mais il faut quand même dire, nous sommes dans un pays où ses partenaires financent grandement les secteurs sociaux, les infrastructures, mais aussi les secteurs sociaux, santé, éducation. Ils ne sont pas les seuls, un pays en développement. On a vu des pays comme la Grèce, on a vu des pays en Amérique latine, lorsqu'ils ont connu des difficultés, faire appel à la Banque mondiale et surtout au Fonds monétaire international. La Guinée n'est pas la première dans ce cadre-là. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous avons des insuffisances. Nous ne sommes pas le seul pays, le premier pays, ni le dernier, à faire recours à ses partenaires au développement. Mais il y a une chose qui est importante. Nous sommes membres, la Guinée est membre de la Banque mondiale. La Guinée a un représentant au conseil d'administration de la Banque mondiale. La Guinée est membre du Fonds monétaire. La Guinée a un représentant au conseil d'administration du Fonds monétaire. C'est comme on est membre de la CEDEAO ou bien de l'Union africaine. On est membre au même titre à la Banque mondiale et au Fonds monétaire. C'est vrai, là-bas c'est le monde entier. Bien sûr, c'est au prorata de la contribution, mais on est membre. Il y a un administrateur qui nous représente. Lorsqu'une décision est votée par la Banque mondiale, la Guinée est censée avoir voté cette décision-là. Donc, il n'y a pas de raison Monsieur le Premier ministre, toujours un peu dans ce cadre-là, est-ce que vous ne pensez pas que vous soyez à la tête d'un gouvernement un peu boulimique qui cherche à tout va de l'argent, des recettes et je vais donner les deux derniers exemples. Donc, c'est l'argent avec la Chine, c'est l'argent avec le PNDS. L'argent avec la Chine, c'est un peu comme une ressource intérieure parce que ce sont des revenus miniers. Après, vous allez payer les dettes avec cela. Monsieur le Premier ministre, récemment aussi, dans la loi de finances 2018, votre gouvernement augmente les impôts sur le salaire. Pourquoi vous cherchez autant d'argent et malheureusement, sur nos routes sont toujours cabossées. Nos villes ne sont pas assainies, je le disais en première partie, et ainsi de suite. Vous cherchez beaucoup d'argent, mais on trouve moins... Vous, par contre, vous cherchez la petite bête. Vous voulez toujours écouter.
Non. Il paraît que c'est ça son Quelle rôle. élégance. Non, je vous rassure que on ne peut pas se plaindre de pouvoir chercher des ressources. Nous sommes, je le dis encore, nous sommes un pays en développement. Nous avons énormément d'insuffisances, nous avons énormément de besoins. Donc c'est le rôle... Vous augmentez l'impôt sur les salaires. Écoutez, je vous réponds, ma réponse est simple. Hein. La Guinée est le pays avec le taux de pression fiscale le plus bas de la sous-région. Donc on n'est pas un pays qui est très fiscalisé à ce propos-là. Les niveaux de fiscalité que nous avons dans le pays sont soit au mieux dans la fourchette de la sous-région ou parfois en dessous. Le fait est que le ratio de nos recettes fiscales par rapport à notre PIB est l'un des plus faibles dans la sous-région. Okay. Monsieur le Premier ministre, je reviens à la question qui nous a permis d'introduire ce panel. Vous êtes donc un chef d'orchestre qui joue sur une symphonie composée donc par le président de la République. Et on a vu tous ces efforts de mobilisation, mais il a une inquiétude. C'est la capacité de votre gouvernement à pouvoir absorber les fonds. Alors, c'est la capacité de notre économie, de notre pays à absorber les fonds. Notre rôle, certes, c'est de travailler sur justement les modalités pour faire en sorte que cette absorption se fasse. Ce travail, nous l'avons commencé avant même que ces accords ne soient signés. Au niveau de la primature, nous avons mis en place une initiative qui inclut tous nos partenaires au développement. Cette initiative consiste à faire quoi? Nous avons mis des instruments pour regarder le portefeuille de nos partenaires dans des tableaux très détaillés. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'est rendu compte, le président l'évoquait tout à l'heure, que parfois nous avons des ressources qui sont approuvées, c'est-à-dire des crédits approuvés et tout, mais vous voyez, au bout de 3 ans, on est à 10-15% de taux de décaissement. Alors pourquoi? Pourquoi? Alors ce travail-là, nous avons fait ce travail avec tous nos partenaires. Nous avons la situation avec la BID, la Banque mondiale, l'Union européenne, ainsi de suite, la BAD, pour voir, voilà, tous les financements qui sont dans le pipe, qui sont en cours, la date, le niveau de décaissement, les raisons, s'il y a retard, les raisons du retard. Tout ça, ce travail, et on est en train d'améliorer ce travail de manière justement à piloter ce processus-là. Lorsqu'il y a blocage quelque part, nous assurer que ce blocage est levé, sans que ça constitue un blocage. Parce que les financements, ça aussi, ça doit rassurer les Guinéens. Les partenaires ne viendront pas nous déposer l'argent. Ils vont financer les projets que nous présentons. Mais ce financement se fait sous conditions. Il y a des conditionnalités. Donc parfois, tout simplement, lorsque vous avez un projet, il y a des marchés à passer dans le cadre de ce projet-là. Si les marchés ne répondent pas aux conditions du bailleur, ça peut constituer un blocage. Donc le processus que nous avons mis en place consiste à suivre tout ceci avec les partenaires pour nous assurer que ça ne bloque pas quelque part.